Hey, salut tout le monde, c'est OneUp. On se retrouve pour quelque chose. Oula! Attendez. Attendez. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On se retrouve pour quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Cette vidéo sera à la fois sur YouTube et dans l'espace vidéo de Twitch. Tout simplement parce que je viens de terminer un duel. En fait, je jouais sur mon lit tranquille sur la Switch. Oui, elle est rose. Et du coup, j'ai fait un duel là en classé qui était juste formidable. Et du coup, j'ai envie de vous le partager, tout simplement. Vous allez voir, je vais vous commenter ça. Il était vraiment fantastique ce petit duel. Donc, tac. Je joue un... Alors, je vais baisser la musique de Spotify parce que je l'ai baissé pour vous, mais pas pour moi. Voilà. Sinon, je ne m'entends pas en fait, tout simplement. Et c'est très agréable de ne pas s'entendre. Donc, je joue un deck Benkei, Seigneur du Temps. J'ai un peu combiné les deux decks pour faire un... En fait, Seigneur du Temps me sauve si j'arrive pas à sortir ma combo Benkei. Voilà, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Où ça me permet de temporiser jusqu'à sortir Benkei. Donc Benkei, c'est une carte qui, une fois posée, plus vous l'équipez de cartes équipement, plus elle va pouvoir faire d'attaque. Et donc le but, c'est d'avoir une carte à 4-5 000 d'attaque qui attaque 4-5 fois. Voilà, ça c'est le but de mon deck. Donc en face, il pose plein de cartes magie. Moi je me dis, la dernière fois que j'ai joué contre un deck de ce type là, c'est un mec qui avait que des effets qui en fait me détruisait mes points de vie. En fait, il avait que des cartes qui me faisaient gagner des points de vie et il avait un monstre sur le board qui me faisait perdre des points de vie. Là, je me dis, il l'a peut-être pas mis, il a 7 ces cartes magie au cas où. Du coup, je vais jouer mon plumeau. Donc là, il active cette carte. Et donc moi, comme je vous dis, je jouais sur la Switch. Donc c'est écrit en petit, j'ai marqué annule tous les effets de magie sur le terrain, une fois par tour, nanana. Et donc, moi sur le coup, j'ai cru qu'il pouvait l'utiliser qu'une seule fois par tour. Donc là, il va me cancel du coup mon plumeau, ça me fait chier. Du coup, dans ma tête, je me dis merde. Bon, ok, je joue mon renfort d'armée parce que je pensais que c'était une fois par tour. Mais en fait, c'est une fois par tour durant le Spinfa, il paye. Donc voilà, donc mon renfort d'armée ne marche pas. Il pose un monstre ici grâce à sa carte magie. Moi, j'ai juste posé mon rugissement menaçant, qui est donc une carte de type piège. Donc en fait, là, je vais le laisser attaquer. Tant que je peux tanker, je vais le laisser attaquer. Parce que tous les stand-by fight, la mienne et la sienne, il va devoir payer 700 points de vie. Et je vais baser toute ma stratégie dessus. Il a un monstre à 1800 sur le board. Et moi, j'ai mon Seigneur du Temps, là, qui me permet de, si j'attaque un monstre adversaire, de faire perdre l'attaque de ce monstre sur les points de vie de mon adversaire. Donc je vais tanker. Là, je me dis, cool, un peu d'extravagance, je me rappelle qu'il y a ça. Je laisse faire. Et là, ça se fait tranquillement. Ça se fait tranquillement, je tank. J'accepte de recevoir les coups. Vous voyez, là il en met deux, ça commence à me faire chier. Parce que je me dis, je vais recevoir plus. 2100, ouf. Ça veut dire que la prochaine, je suis mort. Cool, je chope un Wakabu. Un Waboku. Donc là, je me dis, super, Waboku. Yes. Donc là, je laisse jouer. Il perd ses 700. J'utilise le rugissement pour pas prendre. Parce que sinon, sur ce tour là, je meurs. Donc là, je prends rien. Tac, je pioche. Puissance du mage. Je me dis, cool, trop bien, j'ai mon combo. Mais je peux pas le jouer. Parce que tout base sur des cartes magie. Ok. 2400. Ça commence à être dur. Il perd la Stand by Fight. On est à 1700. Prochain tour, j'ai la win. Je joue à beaucoup. Je reçois aucun dégât. Voilà, lui là il fait ses combos, mais en fait ça ne sert à rien parce que je fais pas d'invoque. Je fais pas d'invoque. Et là c'est le moment où j'ai un petit peu peur. Parce que certes je fais pas d'invoque, mais sa carte c'est aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Si une carte est envoyée depuis le deck terrain de votre adversaire détruira. Donc là, je me dis, ok, lui c'est une invoque spéciale. Mais non destructible au combat ni par effet de carte. Donc, est-ce que je vais pouvoir faire mon invoque ou pas? C'était le moment de stress. Il perd ses 700, il est à 1000, je suis bien. Je peux la jouer, ok. Là, il joue une piège. Cible un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Envoyez un monstre avec une attaque supérieure ou égale depuis votre extra deck au cimetière.
c'est vous le faites détruire le monstre. Sauf que mon monstre, il a 0. C'est-à-dire que là-dedans, on sait pas ce qu'il a, mais il faut qu'il ait un monstre à 0. Probabilité faible. Il joue, ça marche pas. Cet effet s'active parce que, hop, moi je peux attaquer. Mon effet s'active à la fin de la battle phase et je gagne. Et je gagne comme ça. Et je trouve juste ce duel fantastique. Parce que, normalement, mon deck ne peut pas gagner contre ça. Parce que mon deck est basé sur la magie. Et je trouve ça fantastique que ça passe. Enfin bref, voilà, je voulais vous le partager parce que je l'ai pas fait en live et pourtant c'est un des duels les plus fun que j'ai eu à faire ces derniers jours sur... Enfin, fun, non, parce que c'était long et chiant, mais ça m'a bien marré à la fin ça m'a beaucoup fait rire à la fin de ce duel et du coup j'ai kiffé. Donc voilà, c'était One Up, ciao tout le monde, à une prochaine fois.